il nous reste plus maintenant qu'à voir donc les opérations. Alors, ce que je voudrais, c'est bouger tout ça un petit peu peut-être sur le côté, comme ça on le garde, mais on va pouvoir continuer ici. Donc, les opérations. Les opérations élémentaires hein, en Python. Première chose importante à noter, c'est que pour les calculs, Python respecte la priorité des opérations. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple la multiplication est prioritaire sur l'addition. Ça veut dire qu'en fait si j'écris par exemple 3 multiplié par 2 plus 4, hein, et ben, je vais d'abord faire 3 fois 2 égale 6 plus 4 et je vais récupérer donc la valeur 10. Hein. Ce ne sera pas 4 plus 2 égale 6 multiplié par 3 égale 18. Hein. Voilà. Donc ça c'est un élément important qu'il faut prendre donc en compte. Et puis maintenant on va simplement voir les différents opérateurs qui existent. Alors le premier opérateur qu'on a déjà vu, donc on va essayer ici, je vais écrire les en tête, opérateur, signification, et puis ensuite on va voir un exemple. Hein. L'exemple je vais peut-être le mettre un peu plus loin. Alors, le premier opérateur que l'on connaît, qu'on a déjà vu, c'est le égal. C'est quoi? C'est l'opérateur d'affectation. Affectation d'une valeur à une variable. Voilà. Par exemple, hein, donc là, on peut mettre pi égale 3.14. Voilà, ça c'est le premier opérateur qui existe. On va en voir un autre que j'ai déjà écrit là au-dessus. Le premier c'est plus, l'opérateur plus. Alors attention parce que là il a deux choses. Si j'écris A plus B, il va falloir que je regarde le type de mes variables. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A et B sont des nombres, eh bien à ce moment-là, le plus, ce sera pour faire une addition. Si par contre A et B sont des chaînes de caractères, eh bien à ce moment-là, ça va être une concaténation. Ça veut dire quoi tout ça? Regardez bien, on va le voir ici tout de suite. Donc si j'écris A égale 1, je vais écrire B égale 2, d'accord? Et que je fais print A plus B, eh bien je vais bien obtenir l'addition, hein, donc de 1 et de 2, et que j'affiche ici. Si je dis par exemple A égale hello, et que j'écris B égale world, et que je fais print maintenant A plus B, eh bien, qu'est-ce que je vais obtenir? La concaténation, c'est-à-dire la mise à la suite des deux chaînes de caractères, hello, puis suivi d'un espace, hein, puisque c'est ce que j'ai mis dans A, et puis world, point d'exclamation, donc j'obtiens bien la phrase hello world. D'accord? Alors attention, ici, je n'ai pas modifié hein, les valeurs ni de A ni de B. J'affiche en fait le résultat de l'opération. Résultat que l'on peut affecter dans une variable. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien dire que M est égal à A plus B. D'accord? Et maintenant, print, si je demande à afficher le contenu de ma variable M, eh bien, vous voyez qu'il m'affiche hello world, puisque A vaut hello et que B vaut world. Voilà, donc on va prendre rapidement ces exemples-là. Je vais peut-être le faire avec une image. Je pense que ce sera plus rapide. Voilà. Voilà, donc ici quelques exemples.
hein, qu'on vient de voir. Bien. On va voir maintenant quelque chose que je n'ai pas dit. Attention. Je ne vais pas pouvoir faire, bien sûr, l'association, en tout cas utiliser l'opérateur plus si j'ai un nombre et de l'autre côté une chaîne de caractères. Hein, vous voyez ici, si je fais A égale 10 et B égale hello, bien ici, si je fais print A plus B, là, je vais générer une erreur. Pourquoi? Parce que A B et B sont deux types différents et ils ne sont pas compatibles par rapport à l'opérateur d'addition, enfin par rapport à l'opérateur plus. Donc ça me génère ici une erreur. C'est un élément important hein, à retenir. Vous pourrez avoir des erreurs de ce type-là. C'est assez classique quand on débute en programmation. Euh, voilà, donc ça ici, je peux peut-être le rajouter ici avec l'opérateur plus. Hein. Voilà, donc là on a les exemples à droite, et puis si on a un exemple qui ne fonctionne pas, puisque, attention, on va peut-être le rajouter ici, attention, l'opérateur plus ne fonctionne pas entre str et des nombres. Hein, voilà. Allez, on va voir maintenant un autre opérateur. Alors, je reprends ici la chaîne de caractères. L'opérateur donc qu'on a vu et que j'ai montré tout à l'heure, c'était l'opérateur donc étoile. L'étoile, c'est en fait la multiplication. Hein. Donc on va écrire A multiplié par B. Alors si, bien sûr, encore une fois, c'est si A et B sont des nombres. Hein. Si A et B sont des nombres, alors il s'agit donc de la multiplication. Et puis ici, A est un entier et B un str. Alors moi j'appelle ça la multiconcaténation. Et on va voir ce que c'est. Multiconcaténation. Voilà. Bien, alors on va regarder ça. Regardez ici. Je vais dire que donc A égale 2, B égale 3. Si je fais print, donc là il n'y aura rien d'exceptionnel, hein, print de A multiplié par B, eh bien je vais obtenir 3 fois 2 égale 12. 6, pardon, pas 12. Et la multiconcaténation, comment ça fonctionne? Eh bien, je vais faire A égale 10. Hein. Si je fais B égale hello, une chaîne de caractères, donc je la mets entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères, et que maintenant je vais faire print A multiplié par B, eh bien regardez ce que je vais voir, multiconcaténation, c'est-à-dire que je vais concaténer en fait 10 fois le mot hello, et je vais obtenir hello, 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 et ça, si vous comptez bien, vous avez 10 fois le mot hello. D'accord? Donc, d'un côté ici, vous avez la multiplication classique. Ça peut être des entiers, mais comme ça pourrait être aussi 2,5, hein, A pourrait être égal à 2,5 des flottes. Hein. Par contre, ici, il faut que ce soit un entier, parce que regardez bien, si je change ici la valeur de A et que je mets un float, bah, je ne peux pas avoir 10,5 fois hello. Hein. 10,5, là, je vais avoir une erreur. De la même façon, je vais générer une erreur si je fais la multiplication de deux chaînes de caractères. Je vais mettre world, je vais pas le faire là parce que je vais garder mon exemple. Euh, donc je vais plutôt reprendre le code et puis si je vais mettre world, par exemple pour le contenu de la variable a, world, bien ici si j'exécute, je vais générer également une erreur. D'accord? Donc ça doit être soit des nombres, A et B, deux nombres hein, en termes de paramètres, soit ça va être un nombre et un entier. Hein, mais ça peut être rien d'autre. Voilà, donc ici on va rapidement faire une copie d'écran. Donc ça c'est l'usage, hein, donc c'est ce qui va fonctionner. Voilà, que je récupère, je vais mettre ici. Donc, à côté.
Bon, je pense que là, ça, il va falloir que je le déplace. Bon, je vais le supprimer parce que de toute façon, on l'avait déjà, hein. Alors, et toute cette partie ici, je vais la déplacer. Voilà, pour la mettre au centre. Voilà, donc on a vu ici les deux cas. Il nous reste à voir encore une chose. Donc, je dois aller récupérer ici les cas qui, par contre, eux, ne fonctionnent pas. Donc, je vais faire un imprimé écran de cette partie-là. Et voilà. Voilà, donc. Et ici, on va noter. Donc ça correspond à ça. Voilà. Hein. Et puis ici, on va dire, on va pouvoir rajouter que, attention, pour le multiplier, il faut deux nombres ou un entier et une chaîne de caractères. Hein, voilà. Bien, il nous reste maintenant encore quelques opérations à voir. Bien, si on a fait l'addition, on a également la soustraction. Hein. Alors, la soustraction, ben, ce sera le signe moins. J'écris A moins B. Ça doit être là, ce sera la soustraction. Et donc, ici, il faut que A et B soient des nombres. Hein. Là, c'est vraiment imposé. A et B doivent être des nombres. Et puis, ben, un exemple, on va pouvoir mettre C est égal à 3 moins 1. Et donc, C contient la valeur de... Voilà, donc ça va être, c'est l'opérateur donc de soustraction. On en a un autre, on a d'autres opérateurs maintenant qu'on va voir. Je vais avoir ici C. Alors là maintenant on n'est plus qu'avec des nombres. Hein. C, ce sera, je vais l'écrire ici, A divisé par B. Hein, et ça c'est la division. Hein. Encore une fois, eh bien, A et B doivent être des nombres. Hein. A et B doivent être des nombres. Et par exemple, si je fais C est égal à 6 ou 7 divisé par 2, eh bien, C contient 3,5. Donc 3, je mets un point et 5. Hein. Donc si je fais ici un print de C, eh bien, j'obtiendrai le résultat suivant. Voilà, donc ça c'est la division. Alors pour la division, et ça c'est très important, il y a deux opérateurs supplémentaires. On va avoir le divisé-divisé. Lui, si je fais... Alors attention, là j'ai mis un V, alors que ça doit être un B. Le divisé-divisé, ça va me donner le quotient de la division. Par exemple, si j'écris A divisé par B, d'accord, ça va être le quotient de la division euclidienne. Donc, par exemple, ici, je vais faire C égale 7 divisé par 2. Eh bien, C contient la valeur 3. Voilà. Par contre, si je veux récupérer le reste de la division, eh bien là, on va utiliser le pourcent. Donc si j'écris A pourcent B,
eh bien, je vais obtenir le reste de la division. Par exemple, si je fais C égale 7% de, eh bien, C contient la valeur 1. Alors, on va peut-être faire rapidement, là, c'est juste un rappel de maths, hein. Je vais écrire A, pas A, mais 7 divisé par 2. Alors, on va mettre les petites barres qui vont bien, hein, comme quand on était à l'école, en primaire. Peut-être même au collège, ou c'est peut-être plus au collège, je sais plus. Donc si 7, j'ai combien de fois 2 dans 7? Et bien en fait je l'ai 3 fois. Donc je vais pouvoir ici écrire 3. Hein. 3 fois 2, 6. Donc maintenant je vais enlever 6 bien sûr de 7. Donc je vais ici réécrire donc moins 6. D'accord? Eh bien qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester la valeur 1. Je peux vérifier que ça fonctionne, puisqu'en fait, ici, si je fais le calcul, je pouvais faire 3 multiplié par 2 plus le reste 1, et bien ça, c'est égal à 7. Et donc, ma division, elle est correcte. Hein. Donc, voilà, les éléments importants à retenir, vous allez avoir donc le moins pour la soustraction, le divisé pour A divisé par B, le double slash ici, c'est pour obtenir le quotient de la division, et le pourcent. Eh bien on fait A pour cent B et on obtient le reste de la division. Dernier opérateur qui est intéressant, c'est le étoile étoile. Eh bien ça, si j'écris A étoile étoile B, d'accord, c'est l'équivalent de A élevé à la puissance B. Par exemple, si j'écris ici que C est égal à 3 étoile étoile 2, eh bien, je vais pouvoir dire que ça vaut 3 à la puissance 2. 3 à la puissance 2, ça fera 9. Donc, c'est contient la valeur 9. Hein. Puissance 2, ça fait 3 multiplié par 2. 3 multiplié par 3. Voilà, donc ici, on a vu donc les différents opérateurs. Donc, on va peut-être les récapituler ici au niveau donc, du notebook. Hein. Je vais tout effacer pour tout reprendre. Donc, les variables, c'est donner en fait un nom à une valeur. Hein, ça, c'est la première chose. Il existe différents types. Les entiers, par exemple, si je fais A égale 1, eh bien ça, ici, ce sera un entier qu'on appelle un int, hein, pour integer. On va avoir ici également les nombres à virgule, donc le float, par exemple 3,5. Ça, c'est ce qu'on appelle un float. Hein. Et puis ensuite, on peut avoir les chaînes de caractères. Alors là, on va mettre B, C est égal à bonjour. On le met entre guillemets. Hein. La valeur est indiquée entre guillemets. Et enfin, on va avoir les booléens. D, par exemple. Et bien là, je vais pouvoir mettre false. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les différents types de valeurs que l'on peut avoir. Donc ça, c'est je vais peut-être l'écrire à côté, donc c'est du str, c'est-à-dire chaîne de caractères, et ça, ce sont des booléens. Voilà, maintenant on a vu ensuite les opérateurs. J'ai le droit de faire, je peux faire par exemple BCDE est égal à A plus B, puisque ce sont des nombres. Hein. Je vais pouvoir par exemple faire ABCD est égal à C plus C, ça j'ai le droit de le faire, et j'ai le droit aussi de faire, alors on va faire un print, tiens, juste derrière, hein, comme ça vous l'aurez, si je fais un print de E, j'exécute le code, j'obtiens bien 4,5, 1 plus 3,5, si je fais C plus C, que je fais un print de ma variable D, pas D mais F, hein, et que j'exécute le code, je vais bien obtenir deux fois bonjour, c'est bonjour plus bonjour. Et je peux aussi faire un print, par exemple, 3 fois C. Hein. Donc un entier
Euh, oh, pardon, on va d'abord faire la multiplication. Donc si je fais 3 fois B, hein, euh, eh bien là, je vais obtenir donc 3 fois 3,5, ça va me faire 10,5. Mais je peux aussi faire print hello multiplié par 5. Donc ça, c'est l'opérateur de multiplication, hein. Et puis on a vu aussi les divisions. Donc print 7, c'était divisé par 2. Ça, c'est la division. On récupère donc le résultat de la division. Donc ça va être un nombre à virgule. Je peux faire ici 7 divisé par 2. Je vais obtenir le quotient et print de 7% 2. Et là, je vais obtenir, par contre, donc, là, je vais obtenir le reste de la division, hein, donc 3,5, 3 et 1. Bien, pour terminer les puissances, si je fais un print de 3 à la puissance 5, hein, eh bien, voilà le résultat. Ça me fait 243. Vous pourrez vérifier. Le résultat est bon. Voilà.